Parce que les sacrificateurs, ils avaient tout tué. Maintenant, il fallait que Jésus lui-même entre. Et la Bible dit qu'il est entré lui-même une seule fois avec le sacrifice. Oh, lui-même, il était sacrifice. Amen. Il s'est sacrifié. Au moment où il s'est sacrifié, la Bible dit que les rideaux ne pouvaient pas rester comme ça. Parce que dans le lieu très saint, oh, là-bas, ils étaient habitués de voir des sacrificateurs amener des sacrifices. Maintenant, le rideau a vu quelqu'un qui est venu main vide, mais lui-même, il est devenu sacrifice. Un magicien, il est dans le temple, lui-même devient sacrifice. C'est-à-dire que quelque part, nous comprenons que Jésus a fait quelque chose qui était meilleur. Il y a de ces gens-là, dans leur vie, ils ne se sacrifient jamais pour Dieu. Quand ils prient Dieu, vous allez voir tout et c'est à lui. Il y avait un homme dans la Bible, j'arrive déjà. Il y avait un homme dans la Bible, on l'appelle. Il est venu voir Jésus dans le livre de Matthieu en disant que Seigneur, je vais vraiment te suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, il était venu avec des ailes à main. Oh Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a dit, si tu veux d'abord, va d'abord vendre tout ce que tu as. Et tu dois faire quoi? Donner au pauvres. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Ah, mais ce que tu viens de dire, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ah, mais ce que tu me demandes, j'ai déjà fait. Il y a des gens qui se croient qu'ils ont déjà tout accompli la parole. Mais quand vous regardez, la parole, on ne l'accomplit pas parce que tu le parles. Mais la parole, on l'accomplit parce que tu le vis. Amen. Quand tu vis la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train d'accomplir la parole. Amen. Mais vous allez voir quelqu'un qui marche avec Dieu, il parle seulement de la parole, mais il ne vit pas la parole. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, mais tu peux dire que j'ai tout abandonné. Avec Dieu, on n'abandonne jamais paix. Après dire que non, les autres, je vais commencer à abandonner petit à petit. Vous savez, il y a des gens qui s'encouragent dans le péché en disant, mais le péché, dis Amen plus fort, non? Amen. Non, dis Amen plus fort, non? Amen. Dis Amen plus fort, non? Amen. C'est comme ça, je vais regarder plus les gens. Voilà, son nom, si ça passe. Il y a des gens qui prient Dieu, je vais vous dire ce soir, Dieu il le sait. Qu'on ne vous trompe pas, si tu as péché, bien aimé, Dieu t'abandonne. Amen. Il est collé avec les gens qui aiment la sainteté. Amen. Et les gens qui font les efforts pour être saints. Tu peux ignorer la voix de Dieu, mais la voix de Dieu restera la voix de Dieu. Amen. Vous allez voir, il y a des gens, par exemple, ils vivent avec Dieu, mais ils vivent le péché, ils voient ça normal. Tu parles bien la langue, mais si tu vis le péché, ce n'est pas la langue de Dieu. Vous savez, quand le diable veut t'amener plus loin, il va te donner, tu vas commencer à voir, tu parles la langue. Bien aimé, chaque langue ne vient pas de Dieu. Et chaque prophétie ne vient pas aussi de Dieu. Chaque vision aussi ne vient pas de Dieu. Et tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, il ne vient pas aussi de Dieu. Parce que ces derniers temps, surtout, vous devez voir tout le monde maintenant. À l'époque, quand Dieu appelait quelqu'un, les gens ils avaient peur pour servir Dieu. Mais ces derniers temps, vous allez voir que Dieu n'appelle plus, mais les gens ils s'appellent eux-mêmes. C'est devenu très dangereux. Vous devez voir des gens qui aiment servir Dieu. Or, à l'époque, Jérémie, il a eu peur. Même Jésus, avant de venir sur la terre pour nous sauver, il n'a pas accepté seulement comme ça. La Bible dit qu'il y a eu un temps de silence. Il y a eu un temps de silence. Mais vous allez voir aujourd'hui quelqu'un, non. Vraiment, parce que moi j'ai un don. Si vous pouvez me donner ça, vous allez voir comment ça va avancer. Si tu me dis que tu vas voir comment ça va avancer, toi qui vas faire. Si Dieu va faire, parce que la Bible dit que lorsque vous demandez quelque chose, vous devez dire que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que je peux te dire, si aujourd'hui j'ai été choisi par Dieu, je vais dire non, avant que je serve le Seigneur, non Seigneur, je suis incapable. Comme je suis incapable, fais-moi capable. Mais je vous dis, il y a des gens capables. Quelqu'un, vous voyez, il est capable, faites attention. J'arrive. Si vous voyez quelqu'un, il est capable, il est tenté de vous dire que moi, que vous voyez, j'ai l'expérience avec Dieu. L'expérience, on ne parle jamais. Oh! L'expérience avec Dieu, on ne parle pas. L'expérience, ça se voit. Et on les sent. Là où tu es, on va sentir l'odeur de l'expérience. Les gens qui sont avec toi, ils vont dire non, celle-là, on sent quelque chose. Vous savez, moi j'ai l'expérience. Et puis quelqu'un qui a Dieu, il ne va pas commencer à parler aux gens. Laissez un peu des peu bizarres là. Vous allez voir les gens, tu es au travail, tu es tenté de montrer aux gens que tu connais Dieu. Or, en réalité, tu ne crains jamais Dieu. Amen.
On peut dire Amen. Dès que tu es au travail avec les amis, tu sais, Jésus il est bon. Jésus il est bon. Non, bien aimé, moi, partout où je passe, je ne peux pas parler de Jésus seulement comme ça. Non, quand je parle, il faut qu'il y ait l'impact. Non, ce n'est pas que je dois faire voir tout autour de moi que moi je connais Jésus, j'ai la sainteté. Non, quand je veux parler de Jésus, c'est poussé. C'est-à-dire que ça doit être vraiment, je sens vraiment que quand je parle, il y a quelque chose. Bien, mais tu sais que tu ne peux pas parler de Jésus, mais le comportement peut parler de Jésus. Yes. Amen. Qu'est-ce que ça passe? Amen. Je parle, notre grand thème, qu'est-ce que tu as? Et c'est la délivrance ce soir. Vous voulez voir par exemple quelqu'un, le comportement, ta façon de parler, ça peut changer les gens tout autour de toi. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des apôtres, ils n'ont pas de titres, mais ils marchent, oh bien aimé, plus qu'un apôtre. Ils se comportent plus qu'un bishop, plus que même un pasteur connu. Parce que bien aimé, tu peux être dans la foule, je vais dire quelque chose ce soir. Ce n'est pas dit quand tu es dans la foule que tu es plus que moi, ou bien je suis plus que toi. Ne vous trompez pas. Il y a des gens dans la foule qui sont plus que l'évangéliste. Mais le problème c'est quoi maintenant? C'est le problème de saison. Dieu il peut te garder dans la foule, mais toi tu es danger. Tu es un bon bâtardé. Les gens ils te voient comme ça, non c'est rien. Oh là, toi il y a l'onction qui est en train de couler. Flamme qui est en train de couler. Et puis des gens comme ça, vous allez voir. Premier signe, ils sont calmes. Comme Dieu. Parce que la Bible dit qu'il s'élève les derniers. Dieu ne s'élève jamais avant. Comment toi tu t'élèves avant? Ça va dire Amen, non? Amen. Non, dis Amen, non? Amen. Monte encore, dis Amen, non? Amen. Notre Dieu s'élève les. Non, c'est pas avec moi. Notre Dieu s'élève les. C'est-à-dire que la nature de Dieu, c'est le calme. Mais comment tu vas voir quelqu'un qui sait qu'il est enfant de Dieu? Vous le voyez dès qu'il y a un problème agité. Oh, bien aimé, nous n'avons pas un Dieu d'agitation. Même si on peut parler mal de toi, mais si tu as Jésus en toi, on va sentir que tu es calme. Que les gens se moquent de toi. Tu peux te critiquer à tout Orléans. Les gens peuvent élever ton nom à la place de Gaulle. Est-ce qu'on peut d'Amen? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Vous savez, il y a de ces gens-là. Oh, moi, je n'aime pas qu'on parle de mon nom. Ah, moi, vraiment, tu parles de ma famille, tu vas voir. Mais ta famille ne vaut rien. Il y a une personne qui a sauvé l'humanité dans ta famille. C'est une famille, lorsque le mari de lui vient la nuit, il commence à vous massacrer. Vous êtes à la merci des envoûtements. Quand vous regardez, tout le monde dans la famille sont liés. Oh non, moi tu peux jouer avec autre chose, ne joue pas avec ma famille. Vous savez la personnalité de ma mère. Moi, parle d'autres choses, mais ne touche pas ma mère. Bien aimé, moi je vais te dire ce soir, si tu touches à Jésus, tu vas toucher. Amen. Touche à ma mère, il n'y a pas de problème. Elle mourra un jour. Amen. Mais ne touche pas celui qui est immortel. Amen. Incoufamable. Il meurt jamais cet homme. Il ne peut pas mourir. Non. Celui-là ne le touche pas. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui ont compris que Jésus est puissant. Oh, il y a des femmes et des hommes qui ont compris que Jésus est puissant. Oh, si tu touches à mon mari, tu vas voir. Bien, nous avons un mari qui ne soit jamais. Non. Combien de fois tu as donné confiance à ton mari est sorti avec d'autres femmes. Mais Jésus que je te parle, c'est un mari fidèle. Je vais te dire une chose ce soir. Quelqu'un qui a compris que Jésus est son mari. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que nous tous ce soir, nous sommes des femmes. Amen. Nous sommes des épouses de Jésus. Amen. Oh. Toi qui es homme là, si vous voyez quelqu'un qui fait des péchés, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il se sent encore, il a la force. Oh, nous tous là, nous sommes des femmes. La Bible dit que Jésus, il est l'époux de l'église. C'est-à-dire que tous ceux qui prient Jésus, on vous appelle, vous êtes des épouses. Hey, j'arrive. La Bible dit que femmes, soyez soumises. Marie, aimez votre femme. Ça ne peut pas être renversé. Jusqu'aujourd'hui, on doit suivre les principes. Jésus aime
C'est pour ça que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que Jésus a été donné comme Fils unique. Car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire que l'homme a aimé et la femme doit être quoi? Soumise. C'est-à-dire que quand Jésus, tu sens que tu as l'amour de Jésus en toi, oh que Dieu soit loué. Amen. Vous savez pourquoi les gens ils pêchent? C'est-à-dire parce qu'ils n'ont jamais senti, donc c'était les câlins de Jésus. Ils n'ont jamais senti le de Jésus. Oh, j'arrive. Amen. Vous savez pourquoi Pierre, il dormait dans la poitrine de Jésus. Interprétons poitrine. On arrive. Amen. Pierre dormait, un papa comme un Pierre là. Un vieux père, Pierre. Élève ta main. Donne un grand ta main, on y va. Amen. Regardez Pierre, un vieux comme ça. Je ne sais pas là où il était. Même les autres, ils pouvaient dire Pierre est un mot qui s'arrête au sang, là, ils allaient comme tout au début. Toi, tu es un vieux comme ça, tu dors dans la poitrine de Jésus. Pierre, il avait compris. Laisse-moi voir cette chaleur de mon mari. Amen. Ça, c'est un mari. Pierre, il était dans le ministère de l'homme et femme. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dormait dans la poitrine de Jésus. Il voulait avoir la chaleur. C'est-à-dire que Pierre, il avait compris. Regardez aussi, parmi les disciples, c'est lui qui a prêché, qui avait l'audace, qu'on avait donné même la clé. Il n'y avait que Pierre, hein? Amen. Parce qu'il avait compris le mystère. Mais vous allez voir quelqu'un qui s'est dit qu'il est femme à Jésus, mais il n'obéit jamais. Il n'a pas la soumission. Mais tous ceux qui ont compris que nous sommes des femmes à Jésus, il y a la soumission. Il y a la soumission. Nous nous soumettons sans problème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a la délivrance ce soir? Amen. Amen. Les pommes qui est là, c'est quoi? Tu as quoi? Jésus, il avait quelque chose. Vous voulez voir par exemple quelqu'un qui n'a rien, c'est quelqu'un qui est là pour seulement déranger les autres. Et c'est pour ça que je parle ce soir. Vous savez pourquoi nous échouons beaucoup? Parce que nous sommes entourés avec des gens qui n'ont rien. Or, il peut aussi avoir quelque chose, mais il n'a jamais compris ce que lui il a. Il est sous l'ignorance de ce qu'il y a en lui. Et sous cette action-là, si tu es avec ces gens-là, ils vont te faire souffrir. Tu vas passer Golgotha imprévu par Jésus. Il y a d'autres épreuves que Dieu ne connaît pas. Ce sont des épreuves planifiées par des gens qui t'ont entouré. Ça peut être que Dieu a déjà préparé les canaux, tu es déjà dans les canaux de Dieu, mais à cause d'être mal entouré, avec des gens qui n'ont rien, ou qui n'ont pas compris ce que Dieu les a donné, ils vont commencer à te bloquer. Ils vont commencer à mettre la jalousie. Et je parle ce soir, écoute-moi, regardez-moi bien aimé. Si tu vois tout autour de toi, il y a quelqu'un qui a toujours la jalousie, il faut le quitter. Il faut le quitter. Amen. Non, il faut le quitter. Amen. Je te parle au nom de Jésus. Amen. Les gens comme ça, ils ne changeront jamais. Bien aimé, quand il y a quelqu'un comme Judas à côté de toi, il ne changera pas. Parce qu'il a la mission d'accomplir sa mission. Yes. Tu peux essayer, oh non, bon de toutes les façons on va chercher, ça va s'arranger. Bien mais il y a des gens, il faut arranger, des gens ils vont n'arrange plus. Tu le laisses passer dans son chemin. Oh non, vous savez, moi je suis enfant de Dieu, chercher la paix avec tout ça, laquelle personne ne verra Dieu. Tu as cherché la paix avec lui, mais tu vois pas, il n'y a pas la paix. Les points c'est quoi? Il faut les quitter. La Bible dit que si tu vois ton œil gauche est en train de te déranger, il t'empêche d'aller dans le royaume, il faut l'enlever. Vous voyez c'est quoi? Ce sont des gens qui te bloquent le chemin. Toi tu es là pour percer. Tu dois aller de l'avant. Non. Tu as la chose. N'accepte pas que les gens te bloquent. Il y a d'autres personnes où tu vois que non, bien aimé, Dieu peut te faire voir que celui-là, celle-là, il ne t'aime pas. Quand tu comprends bien aimé, il faut changer de stratégie. Vous savez, il y a d'autres amours que vous utilisez, Dieu ne reconnaît pas cela. Ça passe? Amen. Oh non, vous savez, on a grandi. Que Dieu soit loué. Amen. Dis Amen, non? Amen. Dis Amen, non? Amen. Qu'est-ce que tu as? Quand tu as quelque chose, ça provoque des problèmes. J'ai un ami, vous allez m'excuser, je parle ce soir. J'ai un ami qu'on a grandi ensemble parce que moi j'ai l'affection des gens que j'ai connus avant. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ces frères-là, vous allez m'excuser, je lui ai envoyé l'argent. Il m'a appelé, j'ai envoyé l'argent. Après, il m'a appelé, j'ai envoyé l'argent. Il n'est pas de ma famille quand même. C'est un frère dans le Seigneur. Écoutez comment quelqu'un qu'on a aidé, qui s'est dit enfant de Dieu, il m'a appelé ce jour-là. Oh non,
Comme moi, je n'avais pas répondu, maman Narouche qui avait mon téléphone, maman Narouche a répondu. À ce moment, maman Narouche dit allô, et puis. C'est-à-dire qu'il ne voulait jamais écouter la voix de ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois le message qui arrive. Oh mon frère, j'ai beaucoup regretté à cause d'un 100 €. Je t'appelle, tu veux.